malgré preuve à l'appui, en effet, qu'il y a bien des faux, etc., etc., ces faux n'auraient-ils pas été bâtis quand même, comme tu l'as dit, une partie de certains documents de la main de Nostradamus y étaient inclus. Personne n'a fait de théorie sur un éventuel, hypothétique, ouvrage potentiel de Nostradamus. Non, personne. Non, mais la bibliothèque de Nostradamus était constituée de brouillons, des choses des documents de travail qu'il avait rédigés. Oui. Et d'ailleurs, on s'aperçoit même qu'il ne rédigeait pas totalement ses almanachs. Il faisait une esquisse et puis il y avait quelqu'un d'autre qui complétait, voilà, qui faisait bon. Donc, il est évident que il y a de tout. Il y a de tout derrière. On a dit il y a des récits de voyage, il y a des copies il y a des copies de guides de voyage, il y a un peu n'importe quoi. Bon, le problème, c'est qu'à partir du moment, et moi je suis désolé, à partir du moment où tout ça, ou même un document valable, moi par exemple, je sais pas, moi si moi j'écris une page intéressante et qu'on me le met en 4:1, ça ne veut plus rien dire, je suis désolé. Il y a une perte complètement de signification, mais qui en même temps permet de dépasser complètement ce que j'ai voulu dire. Donc finalement, pour moi, le grand débat, c'est le rôle de la poésie, en fin de compte. À partir du moment où je transforme un texte, d'ailleurs il est souvent là, Gilles Rocca, non, quand il vient pas il vient de temps en temps au Café Destin. Café Destin, c'est rare quand même. Bon. En tout cas, ce serait amusant, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on transforme un texte, on transforme un débat, et qu'on le présente sous cette forme-là, pour moi, il vient à lâcher prise. La forme du 4:1 était quand même très répandue à l'époque, et Nostradamus en avait déjà quand même issu lui-même. Non, pas vraiment, en fin de compte. Non, parce que justement, il semble pas que même je l'ai dit tout à l'heure, même les 4:1 de ses almanachs, il n'est pas du tout certain qu'il en était l'auteur. Ils sont parus sous son nom, mais en réalité, ce n'étaient que des ressucés de ces textes en prose. En fin de compte. Mais il est évident que pour Nostradamus, moi je me mets à sa place, pour Nostradamus, il était tellement rigoureux dans son expression, dans ses calculs, dans ses événements, que la forme du 4:1 était vraiment était une galéjade. Oui. Ça ne cadre pas avec le personnage, c'est vrai. Là par rapport à ce que vous dites, médecin, là à l'instant, il était extrêmement rigoureux. Quelle rigueur peut-on voir dans un texte comme ça? Quel texte? Quel texte? Les textes qu'il a écrits. Enfin. Mais de quel texte vous parlez? Tous ces textes. Mais attendez, au contraire. Non, on ne parle pas des 4:1 là. Non, mais peu importe. Mais ces 4:1 en prose sont très rigoureux. Non, les textes en prose. Mais si. Je ne vois pas ce qu'il peut être rigoureux. Il parle d'une configuration, il dit que Mars est conjoint à Saturne. Non mais attendez, ça c'est autre chose. Moi je te parle ça dépend quel sens on doit le mot rigueur. Je comprends pas de quoi il parle là. Mais de quel texte vous parlez? Les textes en prose? Des almanachs? Non, vous parlez de quoi, monsieur Tilly? Voilà, bon, ça. Oui, ça c'est très clair. Et en quoi c'est clair? C'est clair pour qui est astrologue. C'est clair. Oui, ça donne des configurations astrologiques. Oui, mais c'est pas de l'histoire, c'est pas. Non, mais c'est pas. Oui, mais ça c'est pas son but. Non, mais il dit. Non, mais quand on fait après, c'est clair, je trouve. Quand on fait après des interprétations par rapport à ce qu'il a dit. Mais on parle de les interprétations, elles sont faites à partir des 4:1, monsieur Tilly. Elles ne sont pas à partir de cette. Vous mélangez tout. Les textes non, mais les 4:1, c'est les 4:1, les textes en prose, c'est les textes en prose. Vous télescopez les deux. Et si vous dites que c'est rigoureux pour énoncer effectivement des configurations astrologiques. Oui. Bon, d'accord, oui, mais bon, après tout. Mais ça nous amène. Mais la plupart des astrologues. S'il n'y a pas d'explication derrière ça. Explication, dans quel sens explication? Expliquer l'événement qui a pu se produire. Attendez, vous êtes en train de discuter d'une demi-page de texte pour savoir toute la prose de Nostradamus? Moi, je comprends. Non, mais je suis désolé, un peu d'honnêteté intellectuelle, s'il vous plaît. Non, c'est un faux problème. Non, là, je ne suis pas d'accord, Jacques. Non.
Il veut simplement soulever une question à partir d'un exemple, là, c'est tout. Bon, voilà. Non, mais d'accord, mais on a quand même, vous n'allez pas faire toute une théorie sur la prose de Nostradamus à partir d'une demi-page de C'est pas le document. but de la question, là. Il soulève un point. Là. De toute façon, moi, Il faut l'écouter. mais ça ne me pose pas de problème. De toute façon, moi, je ne suis pas du tout un défenseur de l'astrologie, d'abord, premièrement, que ce soit clair. Donc, je suis pas là pour... Je dis simplement que ces gens-là, comme Didier Gélin ou n'importe qui, ils font honnêtement leur travail, hein, ils font leurs calculs, ils tirent des conclusions à partir de ce qu'ils ont appris. Oui. C'est ça que j'appelle être rigoureux pour un astrologue. Ça ne va pas plus loin que ça. Moi, je cherche à aucun moment à défendre les astrologues. Oui. Hein? Il y avait quand même du contenu dans son travail. Quoi, comment? C'est pas du n'importe quoi. Voilà. Mais c'est ça le paradoxe. Le paradoxe, mes chers amis, c'est que les astrologues les plus rigoureux sont parfois les plus nuls. Dans quel sens? C'est-à-dire que finalement, l'astrologue qui fait exactement, qui suit le bouquin, etc., il va peut-être dire des choses sans aucun intérêt, alors que quelqu'un qui a beaucoup moins de connaissances en astrologie va dire des choses qui vont se valider. Mais ça, c'est le grand drame des astrologues. Monsieur Taillade est là aussi pour en parler. L'astrologue, il peut être... Moi, quand je dis qu'un astrologue est rigoureux, c'est par rapport à son bagage à lui. Je suis pas en train de dire qu'il a raison. Je dis simplement il est rigoureux par rapport aux connaissances dont il est le dépositaire. Il ne faut pas se tromper sur le mot rigoureux. Hein, c'est ça. J'ai pas du tout dit que dans le cadre de l'astrologie. Il fait son boulot et point final. Bon, maintenant que Ronsard est apprécié le travail de Nostradamus, comme dit M. Massé, c'est vrai. Et il dit très bien, d'ailleurs il montre bien qu'il s'adresse aux Allemands, il dit Nostradamus qui nous annonce chaque année ce qui va arriver. Donc il ne nous parle pas des centuries, il nous parle bien des almanachs. Oui. Parce que les centuries ne nous parlent pas de chaque année. Donc c'est lui, Nostradamus, qui publiait chaque année des trucs. Donc Ronsard se référait à la réputation de Nostradamus au niveau annuel. Et je me souviens, quand je parlais, Nostradamus a été traduit de son vivant en anglais, en italien, en allemand. Il avait une réputation européenne, mais au niveau de ses almanachs. Non, mais c'était quelqu'un de reconnu, quoi, c'est sûr. Mais après, de toute façon, personne ne discute du fait que c'était un grand homme. Quelle différence y a-t-il entre astrologue et prophète? Eh bien, un astrologue, c'est quelqu'un, qu'on vient de le dire, qui ouvre des éphémérides, qui copie les positions planétaires. Et Nostradamus était un petit peu besogneux à ce niveau-là. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, il fallait en faire 50, 52 par an. 50 thèmes par an, et chaque fois, il fallait aligner les positions et dire des petits trucs à ce sujet. Voilà. Bon, voilà. Bon, maintenant, effectivement, quand il s'est lancé dans des choses un peu plus ambitieuses sur l'éclipse de 1567, là, carrément, il a déliré dans l'antéchrist. Donc, effectivement, parce qu'en fait, Nostradamus avait ces deux personnages. Il est devenu prophète. Oui. Est-ce que ce point-là était de sa prose ou de ses quoi? Non, de sa prose. De sa prose. Ah oui, de sa prose. Non, justement, c'est pour ça que je dis, quelque part, ceux qui ont voulu mettre en quatrain sa prose, ils l'ont fait pour qu'on oublie sa prose. Oui, pour des raisons idéologiques. Voire parce que quelque part... Le prophète, je dirais que pour moi, comme je comprends les choses, le prophète, c'est dans un cadre quand même religieux, que ce soit les grands prophètes de la Bible, justement, que Sophie a rappelé, qui avaient des intuitions, on n'y croit pas, mais qui ont dit, voilà... Prophète, d'ailleurs, c'est pas que prévoir l'avenir, c'est aussi dire des choses, être un meneur, donc il y a du religieux, dans le cadre d'une religion, alors que l'astrologue, c'est une technique, c'est sur quoi, l'astrologue? Sur les astres. Sur la position des astres. Voilà. Sur la position des planètes à un moment donné. C'est une forme de science, voilà. Attendez, moi premièrement, je ne suis pas un avocat de l'astrologie déjà, donc je ne suis pas là pour répondre Il faudrait faire un débat sur l'astrologie. Je ne suis pas là, je suis pas là pour faire un procès des astrologues. Je dis simplement qu'il y a d'un côté ces astrologues, ils font des calculs astronomiques. Deuxièmement, ils ont des livres qui leur disent la signification de telle position planétaire dans tel signe, dans telle maison, ou en aspect entre deux planètes. Et c'est tout un corpus de connaissances qui leur permet de dire ce qu'ils ont à dire. Et en ce sens-là, ils sont rigoureux par rapport à leur propre démarche, et certainement pas, quand j'ai employé le mot rigoureux, c'est pas du tout de reconnaissance de la valeur de l'astrologie en soi. Simplement qu'ils font leur travail correctement, c'est tout. Moi, j'ai une astrologue qui m'a fait mon thème astral, et j'ai trouvé ça excellent, et ça me parlait complètement.
Après, j'ai eu la confirmation par d'autres voix, par titre personnel, chiromancie. Ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que beaucoup de choses différentes de numérologie ont coïncidé vers quelque chose qui était la même chose. Et donc, pour moi, c'était une preuve, à titre personnel, que ça marchait, que la technique était valable. Après, mais là, en l'occurrence, on ne sait plus très bien. En l'occurrence, c'est que dans certains cas, on ne sait pas pourquoi les gens disent ce qu'ils disent. On ne sait pas toujours, oui. Voilà. Bien sûr. Ouais, La différence avec l'astrologie, c'est que la différence, ce qui fait, c'est que les gens vers l'astrologue et pas vers un voyant, c'est que l'astrologue, lui, il vous explique exactement comment il travaille, comment il a fait son boulot, etc. Les autres, ils vous disent simplement, ça me vient à l'esprit. Les astrologues, c'est plus technique, c'est plus rationnel. Mais quand même, l'astrologie rentre quand même dans la catégorie de la voyance, je crois. Dans le sens où c'est un support. Par exemple, un tarologue va utiliser les cartes, par exemple. C'est un débat. Ça, c'est un débat. Non, mais voilà. C'est une bonne question. Je pose la question, simplement. C'est une question. Moi, je vous répondrai oui, mais nos amis vous répondront non. D'accord. Pour vous, il n'y a pas de... C'est de l'interprétation... C'est-à-dire, non, mais il est possible que l'astrologue soit aussi voyant. Non, mais voilà. Il y a beaucoup de voyance directe. Moi, je vois les... Mais c'est pas la part astrologique qui... Je vois les voyants qui passent à la télé, ils prennent les cartes, ils font ça, ils en sortent. Oui. Enfin, monsieur Massé, il met un pavé dans la mare là, en disant ça, mais moi, c'est pas moi qui l'aurais dit. Oui. Mais on va dire, si vous voulez, moi, je répondrais comme ça. L'astrologie mondiale n'a pas besoin de la voyance pour fonctionner. Parce que elle a des parce que si vous voulez, le problème c'est que quand est-ce que commence la voyance? La voyance commence quand ça devient extrêmement complexe. C'est-à-dire quand le support, par exemple, vous prenez un thème natal, le thème natal est d'une extraordinaire complexité. Il y a un très grand nombre de facteurs qui s'entremêlent, et là, à mon avis, pour les interpréter, il faut avoir une forme de voyance. Par contre, si vous avez une chose très simple comme un cycle planétaire, comme fait André Barbeau, etc., des trucs qui se voient, là, il n'y a pas besoin de voyance. Mais la voyance, c'est vrai que moi je parle d'astromancie. Je dis que le thème natal, sous sa... C'est-à-dire qu'en fait, pour répondre à la question, quand vous avez un outil, un support qui est d'une telle complexité, où il y a tellement de facteurs qui s'entrecroisent, plus les transits qui se rajoutent, etc., à mon avis, pour pouvoir s'y retrouver, pour pouvoir mettre le doigt sur un truc intéressant dans un tel ensemble, comme vous disiez d'ailleurs à propos des centuries, pour pouvoir dire ça à ce quatrain-là, il est important actuellement, il faut à partir du moment où je peux isoler une configuration, un quatrain dans un tel ensemble, il faut être voyant. Oui. Ça serait de l'astromancie, le néologisme c'est intéressant. Il y a des très bons universitaires qui ont fait des recherches très pointues sur ces domaines-là. Ça peut déjà faire pas mal. Pardon, j'ai pas compris. Je dis, on pourrait se contenter d'un universitaire aussi pour ce genre de travail. Un bon universitaire va faire des rapprochements et des déductions assez pointues déjà. Il y a une question de méthode. Est-ce que vous avez des mots de la fin? Je ne me rappelle plus au niveau du Café Destin. Café Destin, on ne fait pas vraiment de mots de la fin. Mais il y a des gens qui n'ont pas parlé. Par exemple, notre ami, là, il a quand même un profil. Parce que le danger, moi j'ai des impératifs horaires, parfois j'ai l'impression que le Café Destin est destiné à ne jamais s'arrêter. Quelle heure est-il? Non, mais il faudrait quand même que notre ami. 17h20, il faudrait quand même qu'il dise quelque chose à notre ami, là. On laisse un mot à ceux qui n'ont pas encore parlé. Voilà, faisons un petit mot. Non, mais il n'y a que lui qui n'a pas vraiment. Enfin, vous n'avez pas dit un mot non plus. Si, quand même. Deux qui ont rien dit. Vous avez dit un mot? Non, je ne sais même pas. Non, aucun mot. En effet, nous allons clore et vous avez un temps de parole de 5 minutes tous les... Voilà. Alors moi, il y a une analogie qui m'est venue là, sur les dernières interventions, sur le fait d'avoir un support qui a plus ou moins d'informations, plus ou moins complètes, plus ou moins déformées, et le fait d'avoir une créativité ou une intuition, c'est simplement le puzzle. Vous étalez un puzzle sur la table. Bon, toutes les pièces sont là, objectivement. Seulement, si vous interrogez qui va reconstituer dans sa tête le puzzle, alors, comme a dit monsieur, un tout petit puzzle avec 3 pièces, on va tout de suite voir. Ce qu'on fait aux enfants de 3 ans, là, avec les trucs qu'on voit. Et s'il y a 10 000 pièces, voilà, il y en a peut-être un qui va dire, ah ben voilà, moi j'ai l'image dans la tête, et l'autre pourra en assembler 3, l'autre 4, etc. Donc s'il y a toujours, c'est les deux en fait. Il faut à la fois un support, dans le cas du puzzle, il faut à la fois un support objectif, qui parle au sens, et en même temps une créativité derrière qui va pouvoir assembler tout ça à toute vitesse et reconstituer la vérité. Moi j'aime bien parler d'inspiration, surtout. Parce que par exemple, un Newton ou un Einstein, c'est des mathématiciens ou des scientifiques. Il y avait beaucoup de mathématiciens et de scientifiques, mais il y a eu un Newton qui d'un seul coup, paf, et au milieu de toutes ces règles mathématiques, il a compris
le sens de la gravité. Et il y a un Einstein au milieu de toutes ces formules mathématiques. Moi, j'en ferai pas des voyants pour autant. Hein. Inspiré. Et je pense Oui, qu'il y a- c'est un il y a- autre débat. Oui, c'est un- Nostradamus était une de ces personnes inspirées qui non seulement avait une technique et une maîtrise de règles astronomiques. On ne comparait pas Nostradamus à Einstein ou à Newton, franchement. Une personne inspirée. D'autant plus qu'on n'a pas, d'autant plus que quand on fait le bilan de Nostradamus, non, mais je veux dire qu'il n'a pas, on peut pas véritablement dire Je que fais un parallèle avec des savants. Non, mais Nostradamus n'a pas, Voilà. sa contribution à la science, au savoir, elle est contestable. Je veux dire, c'est pas. Ah, bah, il faisait quand même partie des gens éclairés de l'époque. De l'époque, oui, mais. Il a fait médecine quand même. Non, mais il a fait médecine. Alors justement, il a fait médecine. Non, mais il a fait médecine. Il a fait on ne sait même pas s'il a terminé sa faculté de médecine à Montpellier. Non, mais Enfin, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire d'avoir fait médecine, même. Ah, bah, non, mais à cette époque-là, si. Je suis désolé. C'était Il a courant. inventé la notion d'hygiène avec la peste, hein, en faisant la séparation des. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça, c'était fort, quand même. Ça, c'était fort. Bien avant Pasteur. Hein. Absolument, merci. Alors, à vous maintenant, Oui, voilà. dites-nous quelques propos, quelques sentiments. Non, je trouve très intéressant, mais je ne me suis jamais réellement intéressé à cela. Et votre femme, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Je peux pas vous répondre là-dessus. C'est encore plus dangereux, ça. Ben, puisque c'est sa femme qui l'a envoyé. Ah oui. Ah, Bah, c'est ça, pas- la c'est question pas se été- justifie du coup. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui raconter à... Vous avez fait quelque chose qui n'est pas vrai, parce que moi j'avais décidé d'y aller, et j'ai suggéré à ma femme de venir avec moi. Sur le coup, elle était prête à venir avec moi, seulement elle a fait une femme de plus. empêchement des dernières minutes, et elle n'a pas pu venir. Ah. Voilà. Non, mais à part ça, Mais à part ça, cette précision mise à part. Oui. vous m'éclairez sur la différence entre la prose et les quatrains, et je trouve ça Ouais. très intéressant. Je n'avais aucune idée que Nostradamus aurait pu être manipulé de cette manière-là. Voilà, donc ça démystifie un peu le personnage. On peut dire ça, oui. Oui, ça c'était intéressant pour ça. Monsieur Tilly veut peut-être rajouter quelque chose, le mot de la fin. Alors déjà, je voudrais un petit peu parler de l'astrologie en disant que je m'intéresse effectivement à l'astrologie. Et pour moi, de toute façon, l'astrologie ne présente pas du tout, c'est-à-dire un regard sur l'avenir, pas du tout. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues effectivement qui se servent de l'astrologie pour faire des prévisions. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses. Par contre, l'astrologie est intéressante dans le but de comprendre la personnalité de quelqu'un, donc son caractère, sa personnalité. Effectivement, c'est une recherche intéressante, mais qui se limite pas simplement à ça. Alors, il faudrait, pour ma part, dire une longue explication pour faire comprendre quelle est effectivement la relation qui existe entre l'observation des astres et le résultat d'une personnalité. Mais là, bon, c'est pas le débat, Non. ce serait trop long, etc. Et puis, il faut bien comprendre tous les mécanismes. Un autre numéro éventuellement de Café des Stars. Et Monsieur Taillat, vous avez d'autres observations par rapport à l'astrologie? Est-ce que l'astrologie peut prévoir, justement, puisque Monsieur Tilly s'est abstenu? C'est un peu, quand même, ça serait assez long à expliquer. Je veux dire, là, on peut prévoir, mais pas prévoir n'importe quoi, comme ça. Donner des tendances. Non, surtout, je veux dire, c'est par rapport surtout à un sujet donné, parce que par exemple, une personne vient consulter un astrologue, elle a quelque chose dans la tête, même d'ailleurs, si en général, dans l'ancienne astrologie, elle est toujours par rapport à une question très, très particulière, et chacun avait plutôt l'idée de ce qu'il voulait savoir. Hein. Tandis que dans l'astrologie plus moderne, il vient presque voir un conseiller. Donc, c'est-à-dire, dans certains cas, l'astrologue parle. Moi, par exemple, la première fois que j'ai consulté un astrologue, finalement, c'était assez tardivement, et
j'avais pas de questions particulières à lui poser, et donc il a parlé sur mon thème. Hein, mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout vraiment ce que c'était l'astrologie. Donc il y avait, mais ça se passait jamais comme ça pour les anciens astrologues. Il venait toujours, on savait pourquoi on allait consulter un astrologue. Alors que moi, j'étais allé plutôt par rapport à un ensemble de connaissances traditionnelles et pour voir comment l'astrologie s'intégrait là-dedans. Hein. D'ailleurs, je voudrais préciser que Nostradamus avait toute une correspondance avec ses clients qui a été éditée. Oui. Ah oui, on a tous les documents de Nostradamus consultant. D'ailleurs, vous pouvez le trouver chez Droz. Ça a été publié en 15... donc c'était monnayé quand même. Voilà, absolument. On vivait, quoi. Malgré tout, par exemple, moi j'avais écrit cet astrologue Lettres inédites, ça s'appelle. que j'ai consulté, et donc il avait quand même un certain nombre de données sur moi. Donc il ne parlait quand même pas à partir de rien, mais ça pouvait être possible. Oui. Hein. Oui. Donc, je veux dire, par exemple, il existe l'astrologie horaire, donc on pose une question et l'astrologue y répond. Donc, en fait, il y a quand même quelque chose qui détermine déjà alors c'est justement pas du prophétisme alors, on peut discuter après sur les mots. Hein. C'est de la prédiction. Est-ce que c'est de la prédiction? Pour moi, le prophétisme a un rapport avec la politique, quelque part. Si on n'est pas dans le politique, on n'est pas dans le prophétique. Je voudrais ajouter simplement quelque chose pour que ce soit aussi plus clair. Il y a deux types d'astrologie. Il y a l'astrologie mondiale. Voilà. Bon, et vous avez l'astrologie personnalisée d'une personne. Alors, bien entendu, l'astrologie mondiale, je la rejette complètement. Je trouve que c'est complètement aberrant. Et d'autre part, l'astrologie qui s'adresse à une personne, bien entendu, cette personne, si elle a une personnalité, elle est influencée par sa personnalité. Et si elle est influencée par sa personnalité, on peut effectivement déduire, mais sans que ce soit pour autant une vision de l'avenir, on peut déduire que cette personne va se comporter de telle et telle manière, et qu'elle va faire des choix dans la vie. Mais c'est plus, c'est-à-dire de la voyance à partir de ce moment-là, c'est simplement une aptitude à une représentation de lui-même. Donc il faudrait peut-être bien différencier deux manières d'être. Ça aurait été aussi intéressant, c'est-à-dire par rapport à la question qui a été posée, quelle est la différence entre un prophète et un voyant? Mais là, je ne répondrai pas parce que là, ça entraînerait aussi. Il faudra faire un débat dessus. Le prochain sujet, là, justement. Ah oui, ça s'y prête bien, c'est vrai. Rappelle-moi, là, Signe, présage et rencontre. Signe, présage et rencontre. Tout le monde a l'invitation. On pourra réaborder un peu ce problème de la voyance, ce problème de. Voilà. Alors attendez, juste. Oui. Ouais, là, je pense qu'on officiellement peut clore le tarder. Ça fait déjà longtemps qu'on a clos. Oui, on peut faire le troisième mi-temps et que tu vas ouvrir là, tiens. Voilà. Non, mais je voulais terminer sur Nostradamus. Voilà. Moi, je n'arrive pas à comprendre son part. Quand je vois, par exemple, je lis un texte qui est là, mais il veut dire quoi ce texte? Je n'arrive pas à saisir. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport, voilà, je prends ça, je ne vais pas le lire parce que bon, c'est du charabia pour moi. Il est certain que je ne comprends pas. Bon, donc Nostradamus, je connais mal Nostradamus, je ne le connais même pas du tout. J'ai tellement entendu parler à travers les médias que les interprétations qui pouvaient être faites à partir, pour moi, de ce charabia, effectivement, on peut dire beaucoup de choses, on peut dire n'importe quoi à partir de ce moment-là. Et la langue, c'est du vieux français. La langue de l'époque et les expressions. Il faut le remettre dans le contexte, il ne faut pas être injuste non plus. Comme je ne crois pas, c'est-à-dire du tout en la voyance. C'est des choses très générales. Alors, je ne crois pas du tout en la Il y aura voyance. des Je dis que ça n'est pas possible de réaliser, c'est-à-dire des voyances. D'accord. Par contre, ça aurait été C'est là où je suis intéressant pas d'accord, effectivement de remettre à jour
ce côté de prophète, qu'est-ce qu'un prophète? C'est complètement différent. Un prophète, c'est une chose, un voyant, c'est une autre chose. Ah ben, il y a des termes, c'est pas par hasard, évidemment. Et moi, personnellement, je crois à la voyance. Voilà. En tout cas, à titre personnel. Pas peut-être pour les affaires du monde, mais pour un... Il y a une certaine prédestination. Pour mon cas personnel, oui. En tout cas, ça a bien marché. Ouais. C'est ce que je... Oui, il y a une autre théorie, effectivement, c'est que ce qui va sous-tendre la prophétie, c'est que l'avenir est écrit quelque part. Oui. Et ça, c'est encore notre sujet, mais je veux dire, effectivement, c'est ce qui va sous-tendre. Si je suppose que les choses sont déjà écrites, je peux les annoncer. Si je suis... Bon, mais ça suppose, effectivement... Mais ça, attention, parce que c'est du religieux. Et parce que c'est du religieux, c'est raisonné dans le sens du religieux. La prophétie, c'est ça. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, la prophétie, c'est religieux. L'astrologie, ça l'est pas. Absolument. Ça l'est pas. Je peux dire des signes. On est bien d'accord. Mais derrière ça, il y a une réflexion. Ah oui, bien sûr. C'est important de parler de ça. Non, mais enfin, en tout cas, il est clair que l'astrologie ne peut pas arriver à un degré de précision extraordinaire, qui n'a rien, et ça n'a rien à voir avec le degré de anecdotique et pittoresque des centuries. Je crois que c'est clair, on est en face de deux matériaux différents. Alors, on peut effectivement, dans tous les cas de figure, de toute façon, le Nostradamus astrologue, il ne ressemble pas au Nostradamus des centuries, ça c'est clair. Et puis comme tu dis, il y a des quatrains qui ont été construits politiquement dans les deux camps à une certaine époque pour arranger un petit peu des visions. Mais on pourrait, si on voulait être un petit peu, on pourrait dire qu'ils ont été retouchés. Voilà. Parce qu'en fin de compte, il suffit de changer un mot dans un quatrain pour lui donner du sens. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il suffit de prendre un document qui ne veut rien dire, on change une phrase, on change un mot, et il devient tout de suite très parlant. Et les gens, ils sont pas très regardants. Dans le cadre de Nostradamus, dans bien des cas, c'est ça. Les gens bâtissent toute leur interprétation sur un mot qui figure sur lequel ils vont se polariser. Un nom. Tout ça, c'est à posteriori, et d'autre part, pas forcément a posteriori. C'est une invention. C'est pas forcément a posteriori. Il y a aussi le cas de quelque chose qui est en train de se produire. C'est-à-dire que j'annonce quelque chose que je veux qu'il se produise. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier cette dimension prophétique qui prophétise quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, mais que je voudrais qu'il ait lieu et que je dis, ça a été annoncé. Donc là, ça n'est ni le passé, ni le futur, c'est le présent immédiat. Et ça, c'est très important, j'ai oublié d'en parler, cette question du présent immédiat. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas du couronnement d'Henri IV, il n'est pas certain que ça a été écrit après son couronnement, mais ça a été écrit pour favoriser cette dynamique. Et l'astrologie se situe dans ce sens-là, dans le présent, et elle se situe dans un présent qu'on a envie qu'il se produise. Ah bah ça, oui, alors filière, ça peut... Non, la séance est levée, là on est dans la quatrième mi-temps, ou la troisième dimension, la quatrième dimension et la troisième mi-temps. Cela dit, monsieur, mon cher Gourdin, je vous présente deux personnes qui se sont mariées dans le cadre de Moon et de la philosophie. Voilà.